Cotonou, Abomey-Calavi, Porto-Novo, Ouidah, vous êtes au Bénin. Nati Tengou, Parakou ou encore Ndali, vous êtes toujours au Bénin. 1er août 1960, 1er août 2016, 56 ans exactement que le Bénin est devenu pays démocratique et cela se célèbre chaque année. Et chaque année donc, des défilés militaires, civils s'organisent de partout dans les villes du Bénin et pour commémorer l'accession à l'indépendance de ce petit pays de l'Afrique de l'Ouest qu'est le Bénin. Nous irons donc dans cette édition spéciale du JT concocté par Esaü TV pour vous en ce jour de l'indépendance du Bénin, la fête nationale. Nous irons à Porto-Novo, la ville capitale. Nous irons du côté de Abomey-Calavi dans le département de l'Atlantique et bien sûr dans le littoral où s'est organisé le défilé officiel de cette année. C'était les titres de ce spécial JT Indépendance Bénin 2016. Et comme je vous l'annonçais donc en titre, nous sommes allés à Porto-Novo pour voir comment les Porto-Noviens ont célébré le 1er août 2016. Et c'était avec Enoch Laradé. Mais avant que Enoch Laradé nous revienne nous dire comment est-ce que l'indépendance a été célébrée à Porto-Novo, je vous prie de suivre ceci. À Porto-Novo, c'est le boulevard de la place du cinquantenaire qui a été choisi pour la célébration du 56e anniversaire de l'accession du Bénin à la souveraineté internationale. 56 ans déjà que la tête des Aïnovi a accueilli la première célébration du 1er août. Une minute de silence a été observée à l'honneur du feu président Émile Delin Zissou pour saluer la mémoire du défunt. Après différents défilés, la première autorité de la ville de Porto-Novo a saisi l'occasion pour s'adresser à sa population. En nous adressant à vous pour la première fois en ces mêmes lieux, le 1er août 2015, nous avions saisi l'occasion pour présenter notre rêve et notre vision pour le développement de notre ville. Un an plus tard, il nous paraît normal et logique que nous saisissions à nouveau cette même occasion pour vous faire un premier bilan. La municipalité a adopté en décembre 2015 le plan de développement municipal et des réformes structurelles ont été entreprises pour rendre notre administration plus fonctionnelle et l'engager véritablement dans la gestion axée sur les résultats. Nous travaillons aussi à améliorer le recouvrement de nos ressources propres. Une présentation d'un bilan élogieux de sa gestion qui n'a pas empêché le préfet du département de l'Ouémé pour faire des projections sur les réalisations à venir dans la ville de Porto-Novo. Ici, tout est à refaire, notamment les infrastructures routières, éducatives, sanitaires et sécuritaires. De ce fait, le pouvoir central s'organise déjà pour que les principales voies de traversée de notre ville soient réaménagées pour certains et achevées pour d'autres. Les sièges de plusieurs de nos institutions sont également en route pour Porto-Novo. Il faut que nous-mêmes, population de l'Ouémé, prenions la mesure du défi qui nous attend en commençant par opérer quelques changements majeurs. À titre illustratif, Monsieur le maire, nous pouvons déjà commencer par éviter l'occupation anarchique de la voie publique à des fins de cérémonie, de célébration du culte et autres activités, diminuer sensiblement les nuisances sonores générées par nos cérémonies funèbres, les lieux de culte et autres activités humaines, cesser l'engorgement des infrastructures d'assainissement par les déchets ménagers, cesser également les affichages sauvages dans les chefs-lieux de nos communes à des fins de propagande ou de publicité. Au-delà du volet officiel et national, Porto-Novo a célébré à sa manière l'événement du 1er août. Oh, c'est vrai, au-delà des manifestations officielles, il y a également eu des défilés civils dans la ville capitale que nous allons toujours suivre avec Enoch Laradé. Officiel culturel, heureusement.
On vous envoie besoin de toutes ces filles et de tous ces fils pour une vie prospère, une vie paisible. On les applaudit ici, ils sont là aussi. C'est la décision du gestuel pour un message harmonieusement passé dans le feu. Le muscle et l'endroit de muscle. La souplesse dans le gestuel. Et si vous avez des enfants qui font ce sport, exigez les protections, une question de moyens. Ils feront le minimum. Et les sponsors. Monsieur le maire, vous rappelez que. Allez. Attention. Ça va tomber. Et 2. Je vous avais les 5 promotions académiques pour votre personnel, sport sauvage. Pour un sport de phase, pour un football professionnel. Franchement, il joue en tapette, c'est bien mieux. Monsieur le maire. C'est laquelle, on est applaudi fort. Nous avons dit que c'est la Ça, c'était les civils de la cité capitale qui faisaient leur show. Nous allons aussi suivre les forces de l'ordre en présence des autorités de la ville capitale. Toujours avec Enoch Laradé, je vous promets, il va nous rejoindre dans le plateau d'un moment à l'autre. Nous avons le mouvement national des sapeurs-pompiers. Créé en décembre 1953, le service de l'incendie a subi plusieurs surtâchements de moins commandés par le sergent René Etienne Constant. Les missions du GNSP sont de 3 ordres: la lutte contre les incendies, le secours à victimes. Vous allez constater d'autres dames derrière dans la troupe qui font de très bon travail. La devise est sauver ou périr. C'est le gouvernement national des sapeurs-pompiers qui vont clôturer le passage des troupes pédestres. Nous allons assister dès à présent le passage de la troupe motorisée. Elle est composée généralement des engins à 4 roues. Ces engins sont utilisés généralement dans les interventions des différents. Suivi de celui de la brigade anticriminelle Antenne Porte-Novo, créée le 22 février 1996. Elle a pour mission la lutte active contre la petite et la moyenne délinquance urbaine. Elle a une compétence nationale et dispose de 3 antennes. La base de Porte-Novo est créée en 1999 et est actuellement dirigée par le commissaire de deuxième classe Auguste à Pointe-Pierre. À la suite des moyens roulants du commissariat central de la direction départementale. Je l'ai bien, c'est le lieutenant Bienvenu. Vous allez constater des boucliers dans le véhicule. Ce sont des instruments utilisés lors des opérations de l'ordre. La communauté nationale
ce très beau spectacle que nous sommes en train de vous offrir ce matin. Je vous prie d'actualiser le passage de cette ici. Nous suivons en ce moment le passage des moyens roulants de la gendarmerie nationale de Porte-Novo. C'était un peu ça l'ambiance festive ce 1er août 2016 à Porte-Novo. Et chose promise, chose due. Enoch Laradé, bonjour. Bonjour Yannick. Merci de nous rejoindre sur ce spécial JT Indépendance au Bénin. Donc vous étiez à Porte-Novo pour nos téléspectateurs. Vous nous avez ramené de très belles images. Ils m'ont demandé de vous féliciter déjà. Ah, merci. C'était comment le tournage à Porte-Novo? C'était un peu aisé, pas comme à Cotonou avec la sécurité. Et ils m'ont facilité le tournage quand même avec les autres cadreurs et d'autres journalistes. Chaîne et tout. Voilà, oui, mais ça a été facile. Qu'est-ce qui vous a marqué dans l'organisation de cette fête de l'indépendance à Porte-Novo? Disons à Porte-Novo, c'est un peu plus culturel, vu que c'est la ville culturelle du Bénin. Voilà. En même temps, la capitale du Bénin. Oui. Porte-Novo a respecté sa culture, c'était la culture. Au rendez-vous plus que les militaires, parce que vu le temps qui a été reparti, on a remarqué les hommes de la culture prendre part à ce défilé, qui ont bien défilé d'ailleurs, que les militaires. D'accord, ouais. Donc vous nous dites là que avec votre œil de journaliste sur le terrain, vous avez vu que la culture était mise en avant ce 1er août dans la ville capitale à Porte-Novo. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir du point de vue politique de cette célébration du 1er août à Porte-Novo? Du point de vue politique, si je me base sur les deux discours, c'est-à-dire le discours du maire de Porte-Novo et le discours du préfet de Lemay, je dirais qu'il y a un peu de talent et de yaï. Pourquoi ça fait cette métaphore? Oui, parce que, bon, à mon humble avis, hein, j'ai remarqué que le maire de Porte-Novo faisait un peu son éloge dans le bilan de sa gestion. Il disait, voilà, on a réalisé ci, on a réalisé les caniveaux, on a fait telle voie. Mais l'autre, à sa prise de parole, disait que, ben voilà, monsieur le maire, vous avez fait ci, vous avez fait ça, mais il reste toujours à faire. Parce qu'on a vu le résultat, le bilan cette année du système éducatif qui n'a pas du tout marché. Donc, il y a un reste à faire au lieu de faire l'éloge de ce qu'on a déjà fait. Osons le dire et avançons dans la réalisation. Alors, une dernière question pour libérer Enoch Laradé. Dites-nous, est-ce que le Bénin est indépendant du point de vue culturel? Du point de vue culturel, je dirais un peu oui. Oui, culturellement, le Bénin est indépendant parce que les autres ne viennent pas pour autant nous imposer, comme dans d'autres secteurs, leur manière de faire. C'est vrai, on veut bien copier la manière de faire, la manière de s'habiller, la manière de chanter des autres, mais je vois un peu la culture indépendante au Bénin, vu que nos forces de l'ordre ont défilé sous le régime ou bien sous les chansons purement béninoises et tout ça. Merci Enoch Laradé. C'est moi. Le Bénin, berceau du Vaudou, le Bénin, pays culturellement indépendant. On pourrait retenir ça de l'intervention de Enoch Laradé. Et le spécial JT de l'indépendance se poursuit sur Esaü TV. Nous allons quitter Porte-Novo pour Cotonou. Petite escale pour voir, après le défilé officiel, l'organisation officielle, on va recueillir quelques avis de personnes qui ont suivi depuis leur poste téléviseur le défilé, le comportement du chef de l'État. Suivez plutôt. Je n'ai pas constaté quelque chose comme changement en tant que tel. Durant leur marche, avant d'arriver au pas de salut, ils étaient quand même en harmonie avec la musique qui se passait. Et dès qu'on lance une troupe, ils prennent leur marche et ça montre la fierté de notre armée. La sobriété dont on parle, c'est le fait de ne pas pouvoir inviter des hôtes de marque depuis l'étranger. Pour moi, pour ma part, c'est ça. Mais on vient de commencer et ça a très bien marché. Premièrement, le temps a été respecté et c'est ce que nous manquait avant. Il faut dire que cette
56e commémoration de l'indépendance de notre pays. La première de l'ère de la rupture, du nouveau départ, est une fête bien sobre. Mais cette sobriété n'a pas occulté la nécessaire rigueur et la légendaire discipline propre aux forces armées. Et ce que j'ai observé, n'est-ce pas, reflète la rigueur voulue et la nécessaire discipline qui caractérise les forces, toutes les forces. C'était beau, c'était bien organisé. J'estime que au fil des ans, nous aurons encore du meilleur. Je voulais faire allusion au passage des éléments du corps urbain et qui, dans leur aliment, n'étaient pas très bien en ligne. Et on remarque certaines colonnes en quinconce là. Toutes choses que le passage des corps spécialisés que sont les BAC, les CRS, les RAID sont venus corriger. Et c'était vraiment impeccable, c'était joli à voir. Mais dans l'ensemble, on peut lire dans leur visage quand même quelque chose. Et c'est quoi ce qu'on peut lire de mon point de vue, c'est cette soif de voir comment le gouvernement de la rupture viendra arranger les situations qu'elle a eu, que la rupture a eu à geler, que le gouvernement de fin avait mis en œuvre pour pouvoir quand même améliorer les situations, les conditions de vie. De Cotonou, direction Abomey-Calavi. Abomey-Calavi, ville commune située dans le département de l'Atlantique. Et là aussi, les petits plats ont été mis dans les grands pour célébrer l'indépendance du Bénin ce 1er août. Nous allons suivre le défilé civil à Abomey-Calavi avec Léandro Kodo. Ici, dans la commune d'Abomey-Calavi, ils ont déjà visité plusieurs arrondissements. Ils sont allés déjà dans l'arrondissement d'Akasato. O Salamatoue, o Yonou, o Mama Pépérié, o Sunu Yonou, au Palais National Mitonier, Yémé Yonou, le Califilé, Mimo Yonou, Tigbere, Mia Tigbere, Mimanotek, Pédépo, mi veille, mi pays roumi. Mi ma de bon quoi ja kokolo je mewo mi fati oh yeah mi ali mi kwa lo ni mi o mi kwa lo nu ye mi kwa lo ko ni wa alors mi ku ko ma je la mi oh na not oui si vous me le canard le couteau pour le collectif des artisans de la commune d'Abomey-Calavi. Sous la présence du maire de la commune, du préfet du département, également à Abomey-Calavi, il n'y a pas eu que des civils qui ont défilé, il y a aussi eu le défilé militaire que je vous prie de suivre. Et sera suivi du drapeau et sa garde. Je vous prie très respectueusement de bien vouloir vous lever pour saluer le passage de l'étendard de notre cher et beau pays, le Bénin. Comme c'est le cas ce jour, elle est commandée par le capitaine Ojo Patrick.
Ce détachement est sous le commandement de l'adjudant Cordo Timothée. Cette marche dite prussienne s'identifie à l'armée prussienne qui a permis à la Prusse, après ses victoires dans la guerre du 19e siècle successivement contre le Danemark, contre l'Autriche et la France, ce qui a permis d'unifier l'Allemagne et de créer l'Empire allemand en 1871 sur le territoire de la commune d'Abomey-Calavi. Cette unité est commandée par le chef de bataillon Yavissi Dodia Justin. Elle participe à ce défilé avec un détachement constitué de... Comme vous avez pu le remarquer, l'histoire du Bénin enseigne que l'indépendance a été chèrement acquise après moult et moult luttes. Ce qui fait qu'à la célébration de chaque fête de l'indépendance, par exemple, il y a le dépôt de Geb en hommage aux morts de la République, de Geb en hommage à ceux-là qui ont donné leur sang pour la patrie. Et il y a un qui a marqué aussi sa vie d'une façon ou d'une autre. Quand je parle de Zinsou Takoué, les Béninois en savent quelque chose. Le président Émile Derlin Zinsou n'est plus. Et en ce jour où tout un peuple se réjouit d'être indépendant, Esaü TV pense quand même à cet ancien président du Bénin qui a marqué le pays tant soit peu par ses actions et surtout par tout ce qu'il avait dans la tête. Je vous prie de suivre ce documentaire sur la vie du président Émile Derlin Zinsou. Il fait partie de ceux qui incarnent l'unité nationale et plonge ce jeudi 28 juillet 2016 tout un peuple dans le deuil. Émile Derlin Zinsou, je le connais pas physiquement, mais j'ai appris beaucoup sur lui. Et ce que j'aurais appris, c'est qu'il a été un ancien président de la République du Bénin. L'un des pères de l'indépendance d'un pays, ça a été toujours considéré comme une tragédie. Mais vu également l'âge avancé de l'homme, on ne pouvait que maintenant penser à ce qu'il a laissé comme héritage à ce pays. Ce que j'ai notamment retenu en ce qui concerne ce monsieur-là, c'est l'agression du 16 janvier 1977, où j'étais plus ou moins conscient. Et je me rappelle, c'était un dimanche, 16 janvier 1977, et j'ai couru parce qu'on entendait des crépitements de balles. Et c'est après que nous avions su que celui qui était l'instigateur de ce coup d'État manquait. C'était donc le président Zinsou. Ça m'a étonné parce que je me dis, mais comment lui il peut aller chercher des Blancs, puisqu'on a dit que c'est des Blancs, pour donc venir faire verser le sang des Béninois. Le régime militaire qui a pris le pouvoir en 1967 le propulse à la présidence du Dahomey le 17 juillet 1968 jusqu'à un coup d'État qui le renverse en décembre 1969. Il est l'un des principaux opposants au régime de parti unique imposé par Mathieu Kérékou de 1974 à 1990. Le 16 janvier 1977, une tentative de coup d'État menée par un groupe de mercenaires dirigé par Bob Denard a lieu au Bénin. L'opération dénommée Opération Crevette et qui avait pour but de renverser le régime marxiste de Mathieu Kérékou fut un échec. Plusieurs accusations sont lancées contre Émile Derlin Zinsou par le pouvoir en place au Bénin. Bob Denard affirmera dans ses mémoires que ce coup d'État avait pour objectif de réinstaurer Zinsou à la tête du Dahomey. Il serait difficile en tant que Béninois de dire qu'on ne connaît pas ce grand monument de l'Afrique, puisque la dimension du personnage dépasse le cadre du Bénin Est-Dahomey. Émile Derlin Zinsou est un homme de grande facture et du point de vue personnel, mais du point de vue politique, du point de vue de la dimension politique de l'homme. Je voudrais dire que Émile Derlin Zinsou est un homme politique d'une grande facture, un homme qu'on ne voit plus de nos jours, parce que ce n'est pas simplement un homme politique, c'est un homme de culture. C'est un homme particulièrement cultivé et il faut voir au Bénin aujourd'hui et en Afrique, est-ce qu'il y a de plus en plus d'hommes politiques qui ont la dimension culturelle de Émile Derlin Zinsou. Et Émile Derlin Zinsou peut constituer un exemple, peut constituer un modèle pour la jeune génération qu'avant de s'engager en politique, il faut aussi se doter de grande culture. Il faut être un homme
de connaissances, qui connaît non seulement les réalités de son pays, mais également maîtrise des domaines techniques. C'est un médecin, mais au-delà de la médecine, il a été un homme de culture exceptionnelle. Président Alain Dane, oui, je le connais en tant qu'ancien président du Bénin. Vraiment, c'est un peu triste pour moi. Quand j'ai appris qu'il est mort, j'ai le sentiment que c'est un deuil national. Ce n'est pas un homme simple, c'est un grand président. Cependant, Émile Derlin Zinsou a toujours nié toute participation à cette opération. Il n'a cependant émis aucun commentaire sur le livre de Bob Denard qui affirme qu'il était à bord de l'avion des mercenaires le 16 janvier 1977, attendant d'être proclamé président du Bénin en cas de succès de l'opération. Dans le processus de démocratisation du pays, Zinsou a été membre du Haut Conseil pour la République fondé le 9 mars 1990 avec les anciens présidents tels que Aroma Degbe, Kongaku et Maga. Spécial décor JT spécial pour l'indépendance du Bénin. Réalisation Rotimi Abiala. Christian était à la caméra et toute une équipe avec plaisir. Nous avons pu vous concocter ce journal spécial que nous espérons que vous avez aimé. Merci de nous avoir suivis et bonne fête à tous.